Chaque dollar que cette société gagne est reversé à 100% pour les actionnaires. Est-ce que c'est tenable sur le long terme? Je ne sais pas ce que ça vaut, faites attention. Il y a un élément, on revient ici les gars, regardez bien ici, l'info elle est gratuite. Le score de dividende c'est ce qui est très important avant d'investir sur une société. Quand le voyant est vert, c'est que la société est sous-évaluée. Un dividende aristocrate, c'est une société américaine qui paie un dividende en croissance depuis plus de 25 ans. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Cash Dividende, je suis Pedro. Aujourd'hui, je vais vous proposer de rajouter dans la liste que nous préparons depuis un certain temps 3 actions de qualité. Il y a 2 secteurs différents, donc il y aura le secteur biens de consommation et on va finir avec les 2 autres sociétés qui se trouvent dans le secteur de la santé. Nous sommes dans une période où, comme vous l'avez remarqué, au niveau de la santé en ce moment, c'est très compliqué parce qu'il y a les gastro qui reviennent, il y a les bronchiolites pour les petits, il y a la grippe aussi qui a refait son apparition. Donc il y a une certaine confusion au niveau santé et le Covid est toujours là. Le gouvernement préconise aux personnes qui ont plus de 60 ans de se vacciner. Bon, moi j'ai pas tout compris cette histoire. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais en tout cas, pendant ce temps, on va continuer de rajouter des sociétés dans notre liste. Le but, c'est de rajouter des sociétés et de temps en temps, on a des options d'achat. C'est-à-dire que quand une société est sous-évaluée, on peut commencer à préparer notre position. Je rappelle que c'est très important de vous abonner, de mettre un petit like. S'il vous plaît, merci de m'aider. Comme ça, moi, ça me donne de la motivation. Et vous allez appuyer aussi sur le petit bouton recevoir les notifications. Comme ça, vous serez averti sur les prochaines vidéos qui vont arriver. Normalement, j'ai prévu de faire un hebdo par semaine. Normalement. Je vais essayer de tenir la cadence. De toute façon, dans le back-to-back 50, donc je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo, j'ai commencé à faire une petite présentation. Donc, pour voir de quoi il s'agit, je vous donne rendez-vous le 10 janvier 2023, parce que là, vous aurez le détail de mon challenge. J'ai un nouveau challenge, et justement, il y a une partie financière. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, si vous êtes prête, prêts, on va pouvoir commencer. Donc, moi, je me suis fait une infusion aux fruits rouges. Les investisseurs, pour passer beaucoup de temps devant vos écrans, je vous recommande pour les yeux tout ce qui est à base de fruits rouges. Vous pouvez vérifier sur internet également, d'accord? Faites vos recherches, mais je vous préconise une infusion aux fruits rouges au moins 1 fois par jour. Et vous allez voir que la fatigue oculaire, le stress oculaire également, ça va vous laisser tranquille, ok? Allez, c'est parti. On va commencer avec la première société qui s'appelle LEG, c'est le ticker. Donc LEG, nous sommes sur la bourse de New York. Le dernier prix de la cotation sur New York, 35,21 $. Donc nous sommes dans l'industrie bien durable, secteur consommation discréditoire. Donc je regarde sur les comptes de résultats, le chiffre d'affaires est supérieur à 3 milliards. Pour les prix, je vais sur Finviz, vous tapez Finviz, vous notez le ticker ici, LEG, et ça va vous donner le graphique pour voir le prix, l'évolution du prix. Donc on a eu un premier niveau à 35 en début d'année, hein, qui a été testé 1 fois, 2 fois. Alors la première fois c'était au mois d'avril, ensuite ça a été après du mois de mai, ensuite gap baissier pour consolider, hein, consolidation à très support, on a un support solide à 33, et ensuite on a un dernier point bas à la fin de l'année, 30 $. Ça, c'est un support très solide. Sur Tracker Dividende, c'est un de mes partenaires, je vous en ai déjà parlé. Alors, je vais pousser ma petite photo ici, parce qu'on m'a dit qu'on ne voit pas le score. Voilà. Donc là, on le voit maintenant, le score du dividende. Le score du dividende, c'est ce qui est très important avant d'investir sur une société. Plus particulièrement parce que nous, en fait, on veut recevoir des revenus, des dividendes. Ça s'appelle des dividendes ici. LEG a un score de dividende de 89 sur 100. Le cours du titre est à 35 $. Le rendement du dividende, 4,99 $. Dividende annuel, 1,76 $ par action. Taux de distribution, 64%. Donc, c'est-à-dire que la société reverse 64% du chiffre d'affaires aux actionnaires. Ok? Au-dessus de 50%, je trouve que c'est un peu élevé. Attention, ici, on a une société qui augmente son dividende depuis plus de 20 ans.
Je vais vous montrer un truc. Liste d'idées. Parce que ici, j'ai accès aux dividendes aristocrates. Donc, je vais les classer par des ordres de paiement. Donc, vous voyez, toutes les actions que vous voyez ici, ce sont des dividendes aristocrates. Un dividende aristocrate, c'est une société américaine qui paie un dividende en croissance depuis plus de 25 ans. LEG, il est dans la liste. Ok? Donc ici, on a une société qui est un dividende aristocrate. Dans la partie dividende, ce que je constate, c'est que tous les voyants sont verts. Le ratio de distribution pour le dividende, il est très bien. Bénéfice par action, c'est très bien. Le rendement du dividende, il est très bien. La croissance consécutive des dividendes, elle est très bien. Le taux de croissance des dividendes, très bien. Pour cette société, ici, on voit que la moyenne sur les 5 dernières années du dividende est de 3,88%. Dernière augmentation a été faite le 15 juillet 2022 de 4,76% ici. Un dividende qui augmente en moyenne de entre 4 à 5%. Quand le voyant est vert, c'est que la société est sous-évaluée. Donc on peut acheter. Ici, on a un indicateur qui nous dit que la société est sous-évaluée de 32%. On a une cible à 51. Ok. On va terminer ici avec une confirmation sur Simply Wall Street. C'est un de mes partenaires, je vous en ai déjà parlé. Score du dividende 6 sur 6. Le dividende est notable, il est élevé, il est stable, il est croissant. Il y a une bonne couverture des revenus et une bonne couverture des flux de trésorerie. On a un rendement du dividende de 5%. Pour les investisseurs, notez les dates. On a deux dates importantes. Ex-date 14 décembre 2022. Date de paiement 13 janvier 2023, ce qui fait entre les deux 30 jours pour recevoir son dividende. Vous avez noté? Voilà ce que je pouvais dire sur le titre LEG. On continue maintenant dans le secteur de la santé. Le ticker d'investissement, c'est MRK. Le prix ici est de 108 $ lors de la dernière clôture. Donc ça, c'est le prix, 108 $. On va regarder sur Finwiz, 108 $. Qu'est-ce que ça nous dit sur le graphique? C'est un titre qui est beaucoup suivi. Donc on va vérifier sur Investing. Ouais, voilà. Donc dès que je vois ça, c'est qu'il y a des volumes. Vous avez vu les volumes tout à l'heure, on était à 700 000. Ici, on est à 9 millions. On a du monde. C'est un titre qui est très très suivi. Que fait cette société? Donc on va regarder un petit peu. C'est une société mondiale de soins et santé, d'accord, qui offre des solutions grâce à des médicaments sur ordonnance, des vaccins, thérapies biologiques, et aussi pour les animaux. Je ne sais pas si vous avez un animal, mais peut-être que vous avez déjà été chez le vétérinaire et sans le savoir, le vétérinaire a donné des médicaments à votre animal de compagnie qui venait de la société MRK. On va passer rapidement dans la partie dividende. Le score de dividende, 78 sur 100. C'est excellent. Le dividende est de 2,92 $ par action. Rendement 2,63%. Taux de distribution 45%. Ça, c'est excellent pour moi. Le dividende va augmenter au mois de janvier. D'accord, ça c'est génial. Donc ici, je vais taper MRK. MRK, parce que je ne l'avais pas encore fait. On va faire ça en direct. MRK. Ok, et puis je vais aller directement dans dividende. Voilà, donc le dividende sur Simply Market, le score est de 5 sur 6. Alors pour eux, le dividende n'est pas très élevé, effectivement, il est à 2,68%. Sinon, tous les autres voyants sont verts. Donc le dividende est notable, il est stable, il est croissant. Bonne couverture des revenus et une bonne couverture des flux de trésorerie. Pour les investisseurs qui sont intéressés, ex-date 14 décembre, paiement le 9 janvier. Entre les deux, il y a 26 jours. Donc on va revenir ici, excusez-moi, donc plutôt ici. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que le dividende est déjà confirmé pour le 9 janvier 2023 et il va augmenter de 5,8%. C'est-à-dire, il était à 0,69, donc là, il va monter à 0,73 par trimestre. Donc, c'est un paiement qui s'effectue par trimestre. Ok? Est-ce que c'est intéressant d'acheter? Parce qu'en fait, quand tu regardes le prix ici, on peut se dire que c'est cher. C'est ce que je me suis dit, au premier abord, tu vois, 110. Donc, les gens qui ont acheté, enfin, je ne sais pas où vous avez acheté ou pas. Moi, je n'ai pas encore acheté, je ne suis pas encore en position. Mais ce que je note sur l'année 2022, c'est qu'on a des niveaux qui sont très solides, notamment le niveau de 85, il a été testé une fois au mois de mai, une deuxième fois au mois de juin, une troisième fois au mois d'octobre,
Et après, c'est parti en ligne droite. Hein. Donc là, bien sûr, maintenant, les investisseurs vont peut-être prendre des bénéfices hein, dans la zone des 110, sûrement, je ne sais pas. On va regarder ce que dit Investing. Je vais fermer ça. J'aime bien regarder ce petit graphique, parce que je constate que le chiffre d'affaires, en bleu, pratiquement à l'équilibre sur les 40 milliards. Hein. Le net, on se stabilise à 5 milliards, hein, sauf en 2017. C'est plutôt pas mal. Alors les prix, ils sont très optimistes ici, achat fort. Hein. Dès que tu vois le curseur qui va à droite, c'est achat fort. Donc c'est confirmé en bas, regardez, hein, achat fort. Je suis prudent, parce que le titre a tellement performé, je suis un peu dubitatif. Hein. Si ils disent que la fourchette haute, elle est à 125, on va regarder ici ce qu'ils disent. Alors ici, ils sont encore plus optimistes. Ils nous disent que le titre il est sous-évalué de 29%, donc ici on est sur tracker dividende, et il peut aller à 154. Investing sont un petit peu plus raisonnables, hein. Moi j'aime bien cette dynamique. Donc on est à 110 et ils disent qu'on peut aller 125. Et ils disent, il y a 22 analystes qui nous disent d'acheter. Donc voilà ce que je pouvais dire hein, sur le titre MRK. Alors n'oubliez pas de me dire, est-ce que vous allez rajouter ce titre ou pas dans votre liste? J'aime bien avoir l'avis des investisseurs. Moi par exemple, de temps en temps je vous dis, tiens ben j'ai tant de positions. Là par contre, je ne suis pas en position. Ben, attends, on va regarder pour l'aigle parce que je ne sais pas si je suis en position, donc on va vérifier tout de suite. Voilà, tableau de bord. Alors est-ce que quelqu'un voit l'aigle? L'aigle, je crois que de tête, je ne suis pas en position sur l'aigle. Je l'ai été parce que j'ai pris un bénéfice, parce que le titre avait tellement monté que oui, je ne suis plus en position sur ce titre. Alors est-ce que je vais revenir sur le titre? Je ne sais pas pour le moment, j'ai besoin de réfléchir. Je vais lire le rapport financier, parce que moi, avant d'investir, je lis le rapport financier. Alors pour trouver le rapport financier, c'est super facile. Vous tapez SEC. Vous faites Enter, et ici, là, vous voyez là, en haut à droite. Ah, ben, je vais me décaler un petit peu à gauche, pardon, ici. Donc en haut à droite, vous tapez le ticker de la société MRK. Voilà. Donc je vais me remettre à droite, hein, parce que j'aime bien rester en haut à droite. Donc en fait, il faut toujours aller dans le 10K, il faut prendre le dernier. Qui date du 3 novembre. En général, ce sont des documents qui sont plutôt importants. Donc celui-là, je vais juste regarder combien de pages qu'il fait, rapidement. Il fait 53 pages. Je peux te garantir que si je veux investir sur cette société, je vais lire le rapport financier en entier. Tu vois, 53 pages, numéro de page à droite, 53 pages, ok. Et tu vois, ce qui est bien, c'est que tu as les états financiers, les résultats, les bilans. J'aime bien aussi les facteurs de mise en garde, les facteurs de risque. Quels sont les risques qui sont liés à cette société avant d'investir? On peut regarder. Hein. Ah, voilà, facteurs de risque. Et tu as vu ce qui est marqué en caractère gras? La guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine et les perturbations mondiales pourraient avoir une incidence défavorable sur les activités, les résultats d'exploitation et la situation financière de la société. Tu vois, dans l'analyse de risque, ça c'est un détail qui se trouve dans le rapport financier. Donc, on va continuer avec la société GILD, donc ça c'est le ticker, GILD. Voilà, États-Unis, c'est sur le Nasdaq. Le premier truc, c'est de regarder le prix, tu vois. Donc là, le prix, on est à 87 $, ok. Ensuite, regarde les volumes. Est-ce qu'il y a des volumes? On a 8 millions de volumes. Ça, c'est génial, ça. Ensuite, s'il y a... Ben oui, ben... En général, ça se diffuse. Regarde sur le graphique. Regarde le graphique. 60, on est à 87. On est tout en haut. Après, il y a des petites indications sur la société, mais regarde le PER. Je te l'ai dit tout à l'heure. Des fois, c'est possible d'acheter parce que la société est sous-évaluée. À mon avis, celle-là, elle est surévaluée. Tu veux qu'on vérifie tout de suite? Allez, je vais te montrer comment je fais. Donc, ici, je vais taper GILD. Alors, peut-être que je vais me tromper, hein, ou pas.
Donc le graphique. Vous avez vu le graphique? Donc on a des niveaux solides, hein, 60, niveau solide, 65, ça c'est solide. Après on a eu un gap haussier, là. Gap haussier qui nous emmène à 80, 87, 90. Ok. Comment savoir si c'est surévalué? Alors, je vais regarder déjà ce que dit Investing. Et toutes les informations que je vous donne sont gratuites, hein. Sur Investing, il suffit de regarder au bon endroit, vous avez déjà pas mal d'informations, hein. Regardez, ici, c'est une société qui est dans le secteur de la santé, et plus particulièrement dans la biotechnologie. Donc c'est pour ça qu'elle est cotée sur le Nasdaq. On est sur les États-Unis, il y a 14 000 employés. Ok. Ensuite, il y a un petit résumé de la société qui te dit que GILD est une société biopharmaceutique. La société se concentre sur la découverte, le développement et la commercialisation de médicaments pour prévenir et traiter les maladies, notamment certains virus, comme par exemple le VIH, certaines hépatites aussi. Ok, donc déjà avec ça, on a un petit résumé. Qu'est-ce que ça dit au niveau des objectifs de prix? Alors, on a des signaux qui nous disent achat fort, achat fort, achat fort. Je voudrais revenir ici. On est dans quel secteur là? Dans le secteur santé. Tout le monde a besoin de médicaments, tout le monde a besoin de se soigner. Qu'il y a la récession ou pas, qu'il y a l'inflation ou pas, les gens ont besoin de médicaments. J'ai besoin de médicaments. Nous avons besoin de médicaments sur toute la planète. N'oublions pas que c'est une société mondiale. On a tous et toutes besoin de médicaments. Par conséquent, la demande est supérieure à l'offre. Toujours. C'est un secteur porteur. Alors moi, perso, est-ce que je vais prendre position ou pas? En fait, je vais être honnête, hein, ça fait un moment que j'essaie de prendre position sur cette société, mais j'y arrive pas. Parce qu'à chaque fois, j'attends que ça va reculer, mais ça ne recule pas. Ça ne recule pas. Je ne sais pas pourquoi ce titre ne veut pas reculer. Il fait que monter. On va regarder. On était en train de chercher le prix. Hein, donc, après, moi, au niveau du prix, parce que sur... Je reviens ici. Hein, donc ici, n'oubliez pas qu'on est à 82 et ici, il te dit que ça peut aller à 105. Donc je reviens sur Finviz, 82, on peut aller à 105. Il y a 23 analystes. Hein. On a des fourchettes basses à 63. Donc 63, je reviens sur 63. Hein. Ouais, pour moi, 63, ça c'est un niveau très très solide. Donc je vais mettre une alerte, moi, sur 63. Donc est-ce que je vais attendre que le titre revienne sur 63? Oui, oui, oui. Parce que je ne suis pas pressé en fait. L'investissement, c'est sur du long terme. Donc je vais continuer ici. Donc c'est là en fait que, comment il s'appelle, GILD. Continuons dans l'évaluation. Ben, je m'en doutais que c'était trop cher. Je m'en doutais. Il y a un élément. On revient ici, hein, les gars. Regardez bien ici. L'info, elle est gratuite. Il faut savoir la lire. Moi, je suis sympa, je vous le dis. Regardez, PER. Je vous ai dit que j'essaie d'acheter des sociétés qui sont en dessous de 20. Ici, on est 13 points plus haut, 33. J'ai besoin d'une confirmation. Donc, sur mon partenaire que je paye pour avoir ce genre d'informations, qu'est-ce qu'il me dit? Le titre est surévalué de 36%. Donc, c'est-à-dire que c'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher. C'est une très bonne société, hein, qui a d'excellents flux de trésorerie, qui a un excellent rendement. On va regarder dans la partie dividende. Donc on a pas mal de voiles en vert, on a 2 alertes rouges sur le ratio de distribution et la croissance constitutive. Bah oui, parce qu'en fait, pour pouvoir tenir cette cadence, c'est compliqué. Hein. On a un rendement du dividende, une moyenne sur les 5 ans à 3,7%. 3,7%. Ici, on doit combien? On a 2,90 $ de dividende par action, ce qui fait un rendement de 3,6. Regardez ça, les gars. Excusez-moi, regardez ça, les investisseurs et les investisseuses. Vous voyez là, le ratio de distribution, il est à combien? À 108%. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, j'ai besoin d'avoir une confirmation. Donc, je vais écrire ici GILD. GILD, voilà. Regardez ça dans la partie dividende. Regardez. Vous voyez les voyants rouges? Voilà ce qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Même si le dividende est alléchant, ici, 2,92 $ par action, est-ce qu'ils vont pouvoir tenir la cadence? Regardez. Regardez.
Ça confirme, hein. Chaque dollar que cette société gagne est reversé à 100% pour les actionnaires. Est-ce que c'est tenable sur le long terme? Je vous laisse méditer là-dessus. Est-ce que c'est tenable? Est-ce que ça va être possible? À court terme, voilà ce que la société redistribue aux actionnaires. 109%. À mon avis, il y aura une petite baisse de dividendes. Je pense que c'est une société qui va sûrement revoir ses objectifs à la baisse, hein. Parce qu'en fait, ici, tu n'as aucune marge de manœuvre, en fait. Il n'y a pas de marge de manœuvre. C'est mon point de vue, hein. Je ne sais pas ce que ça vaut. Faites attention, hein. Alors c'est vrai que sur le papier, bon, ça raconte une belle histoire, hein, sur le papier, parce que durant la période Covid, bah, ils en ont bien profité, hein. Secteur santé, ça a cartonné encore cette année, 2022. Est-ce que ça va un petit peu se calmer et s'essouffler? Je ne sais pas. Je n'ai toujours pas la boule de cristal, hein. Je n'ai toujours pas. Et on voit bien que le dividende est croissant. En 2015, il a commencé à 1,29 $. 2022, 2,80 $. 2021, pardon, 2,84 $. 2022, on est ici, 2,92 $. Donc, on a un voyant rouge, hein. Je suis très raisonnable. Déjà que j'arrivais pas à entrer sur le titre, parce que je vous ai expliqué pourquoi. En fait, moi, je voulais commencer à rentrer ici quand c'était à 70. J'ai loupé le coche, parce qu'après, bon, c'est parti en ligne droite, hein, et le temps que tu réagisses, que tu veux y aller, tu veux pas y aller, tu attends un repli. Bon, je n'ai eu aucun repli. Et pour moi, c'est trop cher. Par rapport au PER que je vous ai dit, hein, ici, 33. On a un PER à 33. Ok? Voilà ce que je pouvais dire sur ce titre. Et je me demande même, est-ce que dans le secteur de la santé, on a vu, hein, parce que là, on a un cas intéressant. Donc, MRK qu'on vient de voir, regardez le PER. Ici, je vous ai montré un certain PER. Voilà. Et volontairement, j'ai mis ces deux sociétés pour que vous puissiez voir la différence entre une société qui est surévaluée et une société qui est sous-évaluée. Vous voyez? Dans le même secteur. Perso, hein. Moi, je dis bien perso. Je préfère mettre un billet sur... En général, mes coûts d'acquisition, quand je prends des positions, c'est entre 3 et 4 000 $. Et quand tous les signaux sont bien, selon mes propres estimations, bon, je peux monter à 5 000 $. C'est ce qui va se passer, hein. Je préfère mettre 3 000 $ sur 3-4 000 $ sur MRK. Ok. Je vais remettre mon petit tableau ici. Je préfère mettre 3-4 000 $ sur MRK. Pourquoi? Parce que le taux de distribution, il est de 64%, je crois. Ok. On a une marge de progression. On a une marge pour pouvoir recevoir des dividendes qui vont être croissants. Contrairement à GILD, où déjà la société aura du mal à tenir cette position. Elle aura du mal. Alors peut-être qu'elle va y arriver, hein. Il faudrait que je regarde dans la liste de dividendes. Est-ce que... Donc on va regarder, tiens. On va regarder, parce que j'ai accès à cette liste. Donc on va regarder. Voilà, donc par exemple, tu vois, ici, j'ai un dividende dans le secteur de la santé qui s'appelle WBA. C'est un dividende aristocrate. Donc on va regarder. On va regarder qu'est-ce que ça vaut. Donc regarde ici, regarde. On a un dividende aristocrate, WBA, ça c'est le ticket. On a un rendement à 4,69%, 38%. La société verse 38% de ses bénéfices aux actionnaires. On a un dividende de 1,92 $ par action. Ah, ok, d'accord, je comprends. Alors, c'est vrai que c'est moins sexy que les 3,92 $, ok, mais ici on a un ratio de distribution à 38%. Ok. Le dividende a été augmenté en 2022, en septembre. Je remarque que le dividende est croissant. Alors après, il faudra regarder ici, comme je vous l'ai dit, hein. Là, j'ai un voyant vert. On va sur Investing. Mais je le fais rapidement, c'est juste pour que vous puissiez comprendre. De voir rapidement est-ce que ça vaut le coup ou pas d'investir sur une société. Je tape WBA. Donc on est sur le Nasdaq, hein, okay, sur les États-Unis. Il y a 7 milliards de volume. Je fais vite, hein. Regardez. On a un PER à 8. Vous avez vu?
GILD, on était à 33. Ici, on a un PER à 8. Donc, on a de la marge de manœuvre. Qu'est-ce que disent les analystes? Donc, il y a des articles, ok. Peut-être que vous ne connaissiez pas ce titre. Donc, ok, donc on est sur les États-Unis, il y a 26 000, voilà, on est dans le secteur, voilà, une société, alors WBA, une société de soins, santé, pharmacie, vente de détail, ok, 3 segments, États-Unis, international, et voilà, ok, donc on est bien dans le secteur de la santé. Regardez le chiffre d'affaires, regardez le chiffre d'affaires. Ce sont les colonnes bleues, donc j'aime bien prendre une moyenne. On a une moyenne à 100 milliards de chiffre d'affaires. 100 milliards. Allez, je vais m'arrêter là. Je ne veux pas trop vous embrouiller la tête. C'est juste pour vous faire un petit comparatif avec le terme PER. Ok? Voilà, donc en résumé, voici les 3 sociétés que je vous ai proposées. On a commencé avec LEG. LEG, en fait, on dirait que c'est un genre de Ikea, tu vois, Bricorama, tout ça. Dans son secteur, bien de consommation, c'est parce que les gens ont toujours besoin d'accessoires à la maison. Donc c'est une société qui est sous-évaluée, c'est un dividende aristocrate, LEG, c'est le tickers, ok. Ensuite, on était dans le secteur de la santé, MRK. Je vous ai proposé MRK, c'est un avion de chasse. On a beaucoup de marge de manœuvre. Le PER est intéressant et c'est sous-évalué, mais pour moi, c'est compliqué de prendre position sur ce titre, parce que, comme je vous l'ai expliqué, je ne fais pas de DCR. Ensuite, GILD, ça raconte une très belle histoire. Hein. C'est une société dans le secteur de la santé également qui raconte une très belle histoire. Et ça fait un moment, de toute façon, j'avais fait une vidéo sur laquelle j'avais pris mes bénéfices, hein, je vous avais montré ça. J'ai envie de revenir sur le titre, mais pour l'instant c'est beaucoup trop cher pour moi, beaucoup trop cher. Alors peut-être que ça va faire x2, hein. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette petite vidéo. Donc j'espère que vous avez rajouté certains titres, ou pas. De toute façon, les titres, on les rajoute dans nos listes. Et ensuite, comme je vous l'ai expliqué, quand on a une option d'achat, on commence à prendre position. Mais massivement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu fais des investissements, c'est sur du long terme. Il faut beaucoup de patience. Et moi, ce que je fais maintenant, c'est que je mets des alertes. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui sur les petites vidéos. Dites-moi si vous les connaissiez ou pas. Dites-moi, est-ce que vous avez d'autres sociétés dans votre liste sur lesquelles vous allez peut-être vous renforcer ou peut-être prendre des bénéfices. Ok, la semaine prochaine, il y aura un petit peu plus de titres. J'ai déjà trouvé des titres qui sont très très intéressants. On aura le temps justement de commencer à rajouter encore des titres pour le mois de décembre. Ok, d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, faites attention sur les marchés financiers. Hein. On est conscient qu'il y a du risque, faites attention. Et je vais terminer cette petite vidéo comme d'habitude en vous disant que je vous souhaite de bons investissements.